सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Gayatri? Du sang? Gayatri, comment est-ce que tu t'es fait mal? Tu dois faire attention et prendre soin de toi. Hein? On dirait que les plaies sont profondes. C'est rien. C'est rien. Je vais nettoyer tout ça. Allez. Assieds-toi, viens. Allez, viens. N'aie pas peur. De calme. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Hein? Ça fait mal? Je vais te soigner. Hein? Je n'ai pas de désinfectant. Je vais aller en chercher. Hein? D'accord? Ne pleure pas. Je reviens avec ce qu'il faut. Ce n'est pas correct que la belle-fille de la famille Pradhan soit en larmes. Écoute, pour finir les rituels, il faut aller chez les tiens. Je reviens tout de suite. Allez. Allez. Assis-toi. Naresh avait raison finalement. C'est vrai que tu ne portes pas suffisamment de bijoux. Bien que tu n'en aies vraiment pas besoin, étant la belle-fille de la famille, tu te dois de porter de lourds bijoux. Garde à l'esprit que tu dois honorer notre réputation et faire tout ton possible pour qu'elle ne soit pas ternie.
Toutes les dispositions ont été prises. Ginny, cela dit, il serait bon que tu supervises le tout. Maman, qui va chercher Gayatri? Tu as parlé avec sa belle famille? Ce sera inutile. Ma chérie. Bienvenue, madame. Merci, Yashoda. Pourquoi vous être déplacée? On aurait pu envoyer quelqu'un chercher Gayatri. Ça ne m'a pas du tout dérangé. En quoi serait-il gênant d'emmener ma belle-sœur à la maison de ses parents? Eh bien maintenant, je vais devoir vous quitter. Pourquoi être si pressée? Suani? Amène quelques rafraîchissements, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la peine, je vous dis. C'est la première fois que vous venez depuis le mariage. Prenez au moins quelques douceurs. J'ai de la chance d'avoir une belle-sœur aussi bienveillante. Je n'ai vraiment besoin de rien d'autre. Et de toute façon, je reviendrai ici ce soir pour chercher Gayatri. Et j'accepterai ces douceurs avec grand plaisir. Bien sûr. Alors à ce soir. Oui, à ce soir. Dieu te bénisse. Au revoir. Aujourd'hui, je te trouve vraiment magnifique. Tu ressembles à une reine, chérie. Vous voyez bien que j'avais raison. Naresh et sa famille sont des gens de confiance. J'avais bien dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Tu as de si beaux bijoux. Et tu as vraiment l'air heureuse. Sa belle famille a offert de somptueux bijoux à ma fille. Ne doutez plus, moi je suis sûre qu'elle sera aussi heureuse qu'elle le mérite. Quel bonheur que tu sois entrée dans cette famille. Papa, Je suis soulagé de voir que Gayatri est heureuse. Ginny avait raison après tout. oui papa. Les parents ne se trompent jamais en prenant des décisions concernant leurs enfants. Papa, je pense qu'il est temps que tu prennes une décision concernant Arjun. Aujourd'hui, Arjun m'a demandé de lui pardonner. Il a vraiment honte de ce qu'il a fait. Puis-je dire quelque chose? Je suis certaine qu'Arjun va finir par changer. Parce que ce matin, Arjun s'est excusé auprès de son frère. C'est vrai? Oui, C'est grâce à toi, ma chère belle-fille, tu es une bonne influence. non pas du tout. C'est plutôt grâce à votre éducation. Shub a d'ailleurs fait une promesse à Arjun. Il a promis qu'il parlerait à mon beau-père pour qu'il pardonne à son frère. Tout le monde dans cette maison sait que seul Shub peut convaincre mon beau-père de quoi que ce soit. Si Shub insiste, mon beau-père pardonnera à Arjun. Je ne peux pas lui pardonner. Et dis-toi que jamais je ne pourrai lui pardonner. C'est uniquement pour toi et pour ma belle-fille que je te laisse rester dans cette maison. Il n'y a aucune chance que je lui pardonne ses erreurs. Est-ce que tu lui as pardonné? Papa, la question n'est pas de savoir si je l'ai fait ou non. Son père n'est pas son frère.
Les parents pardonnent toujours leurs enfants. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? En tant que frère, j'ignore si je pourrais pardonner un jour ce qu'il a fait. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'il est ton fils. Et qu'il mérite d'avoir une dernière chance. Il a fauté, papa. C'est évident. Mais ça ne doit pas détruire ce qu'il y a entre vous. Je t'en prie, réfléchis à ce que je te dis, papa. Je me demande souvent pourquoi Arjun est allé faire une chose pareille. Pourquoi il est aussi en colère? J'avoue qu'il ne m'avait jamais rien dit. C'est vrai, mais je vois la souffrance dans ses yeux. Arjun ne montre jamais rien. Et pourtant, il est clair qu'il cache une grande tristesse. C'est un garçon brisé. Mon beau-père aurait pu y réfléchir à 2 fois avant de tout donner à son aîné. C'est vrai, après tout, il a 3 fils. Ils peuvent espérer une part chacun, non? Belle maman, je ne sais pas si j'ai bien fait de vous dire tout ça, mais je parle comme si je parlais à ma mère. J'ai vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Mon fils Shub ne volerait jamais la part de quelqu'un d'autre. Il est impartial et très juste. Oui, bien sûr. Shub est incapable de faire du tort à quelqu'un. Il veut toujours faire triompher la vérité. Cela dit, beaucoup de gens peuvent aller très loin si le pouvoir et l'argent sont en jeu. Et les plus vertueux sont comme les autres. Belle maman, je suis sûre que Shub va convaincre mon beau-père de pardonner à Arjun. Gayatri, nous sommes soulagés que tu sois heureuse. On s'inquiétait pour toi, mais ce n'est plus le cas maintenant. Gayatri, comment est ta nouvelle maison? Est-ce que tu y es bien traitée? Et Naresh? Soignés. Ils sont... Ils... Gayatri! Ma chérie, tu as faim? Parce que j'ai fait du pudding pour toi. Oh, et puis Naresh va venir ce soir. Dis-moi, que dois-je préparer à dîner, hein? Tu es dans ta maison, tu peux ôter ton collier. On voit bien qu'il a l'air plutôt lourd, hein? Maman! Ça ira. Ah ah, tu veux le garder? Tu vas vite t'habituer à le porter, tous les autres avec lui, hein? Maman? Je suis obligée de repartir. Je peux... Est-ce que je peux rester quelques jours? Moi aussi, j'aimerais que tu restes. Mais selon la coutume, tu es obligée de repartir ce soir. Ma chérie, une fois qu'une jeune fille s'est mariée, ses devoirs sont envers son époux et sa belle famille. Il faut que tu partages peine et bonheur avec eux. Je suis certaine que tu seras vraiment très heureuse, bien plus qu'on ne pouvait l'espérer. Tu vas être traitée comme une reine. Tu habites tout près d'ici? Tu n'es pas très loin. Passe nous voir au moment où tu le désires. Ah non, je me souviens que j'ai beaucoup de travail encore qui m'attend.
Je dois préparer énormément de choses, car Naresh va venir te chercher ici. Suhani, ma chérie, j'ai besoin de ton aide. Si tu pouvais m'aider à tout faire. Je suis si heureuse, vous ne pouvez pas imaginer. À tel point, je n'arrive plus à me concentrer. Gayatri, toi, tu vas te reposer. Pendant que nous faisons le dîner. Elle a raison, toi repose-toi. Allons-y, Suhani. Étant la belle-fille de la famille, tu te dois de porter le lourd bijou. Sa belle famille a offert de somptueux bijoux à ma fille. Ne doutez plus, moi je suis sûre qu'elle sera aussi heureuse qu'elle le mérite. Ils sont tellement heureux. Comment leur dire? Et que leur dire? Gayatri. Que se passe-t-il? Rien du tout. Tourne-toi. Tu caches quelque chose. Que caches-tu? Tu ne veux donc pas le partager avec moi? Je te l'ai dit, Ange. C'est pas grave. C'est faux. Tu es en train de mentir. Es-tu heureuse avec Naresh? Est-ce que ça va? Ange. Gayatri? Gayatri, nous avons terminé de préparer le dîner. Tout le monde n'attend plus que toi. Anch, il faut y aller. Tu viens? Tu ne m'as pas oublié, chère Lalita. Je veux dire, Lolita. Tu ne peux pas rester loin de moi et de mon appareil photo très longtemps. On dirait. Est-ce que tu vas la fermer une minute? Qu'on puisse parler affaires. Ok, j'écoute. Pourquoi je suis ici? Tu as pu t'arranger pour l'argent? Vivek, si tu penses que c'est à droit de tuer la poule aux œufs d'or avant qu'elle ait pondu, ne viens pas te plaindre après. Alors quel est ton plan? Tu me dis combien de pognon tu veux. Après, je te parle du job. Ok, je prendrai ma part du gâteau. Quand le boulot sera fait. J'ignore pourquoi, mais j'ai bien l'impression que la merveilleuse Lolita prépare un très gros coup. Tu as tout compris. C'est vrai que tu es un bon photographe. Je vais te montrer quelques clichés.
Regarde-les attentivement. Est-ce que ces clichés t'inspirent la moindre chose? Non, pas du tout. Tu vas les modifier pour qu'ils inspirent quelque chose de bien précis. On doit avoir l'impression qu'il y a une idylle entre ces deux-là. Ça devrait pas être difficile. Si tu me le demandes, je peux faire des merveilles. Et faire dire ce que je veux à ces photos. Ils auront l'air intimes. Plus ils auront l'air intimes, et plus toi tu gagneras d'argent. Notre beau-fils n'est pas venu. Oh, Naresh! Naresh voulait venir. Mais il a dû partir avec Kalisinji pour s'occuper d'une propriété que nous avons à Agra. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah. Sinon, bien sûr qu'il serait venu. Monsieur Pradam aurait dû venir chercher son épouse. S'il ne vient pas, Gayatri reste là. D'accord, Gayatri? Vous pouvez la garder, pas de problème. Après tout, c'est votre fille. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Maintenant, elle est sous votre responsabilité. Et vous pouvez l'emmener avec vous quand vous voulez. Je plaisantais, vous n'avez pas compris? Il ne fallait pas le prendre au sérieux. Nous allons vous laisser maintenant. Au revoir. Au revoir. Merci. Allons-y. Gayatri, tu vas donner tes affaires à Birju. Il sait où il doit les ranger. Birju, prends soin de ces paquets, dépose-les dans notre chambre. Est-ce que ta famille te manque? Oui. Alors pourquoi es-tu revenu? Tu pouvais rester avec eux? Ce n'est pas... Ce que j'ai voulu dire, c'est juste... Et qu'est-ce que tu as voulu dire? Que ce soit bien clair. Tu es maintenant la belle-fille de la famille. C'est pour ça que cette maison est ton seul foyer dorénavant. Et plus vite tu te feras à cette idée, mieux ça sera. Tu appartiens à notre maison, et plus à la tienne, c'est clair? Tu dois te mettre ça dans la tête.
Naresh va-t-il rentrer de voyage? Sache que dans la famille Pradam, on ne pose pas de questions. Il faut absolument que je sache si Gayatri a quelque chose à nous dire. J'ai l'impression qu'elle voulait nous parler, mais qu'elle n'a pas pu. Anch est persuadé qu'il y a un problème. Je suis sûr que Gayatri n'est pas bien traitée par sa belle famille. Oui, Choubi. Seulement tu sais que Ginny n'apprécie pas notre méfiance envers la belle famille de Gayatri. Elle est persuadée qu'on se fait des idées. On ne peut pas abandonner Gayatri juste pour faire plaisir à Ginny, tu comprends, Swanee? Que ce soit bien clair. Tu es maintenant la belle-fille de la famille. C'est pour ça que cette maison est ton seul foyer dorénavant. Sache que dans la famille Pradam, on ne pose pas de questions. Es-tu heureuse avec Naresh? Est-ce que ça va? Ne doutez plus, moi je suis sûre qu'elle sera aussi heureuse qu'elle le mérite. Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu regardais? Ton petit copain? Ton petit copain? C'est dommage que tu sois si négligente. Tu devrais prendre soin de toi. Et aussi des bijoux. Il faut faire très attention à eux. Hein? Dorénavant, c'est moi qui m'en occuperai. Hein? Va te reposer. Hein? Va te reposer. Hein? Moi, je m'en occupe. Allez, va-t'en. Naresh laisse Gayatri toute seule chaque nuit pour aller retrouver cette femme dans la maison délabrée. J'ai peur. J'ai peur qu'on ne puisse plus le cacher. Et si Gayatri venait à découvrir ses visites nocturnes? Cette femme peut faire ce qu'elle veut de cet imbécile de Naresh. Apparemment, il est totalement sous son emprise. C'est délirant.
La vérité éclaterait si un jour elle se mettait à le suivre jusqu'à cette maison. Et tout le monde saurait. Et tous les secrets, tout en rapport avec cette maison, qu'on avait réussi à dissimuler toutes ces années, seraient découverts? Si ça se produit, jamais on ne pourra s'en sortir cette fois. Car cette gamine, elle est très curieuse. Elle n'arrête pas de poser des questions. Et plus ça va, plus j'aurai du mal à lui répondre, en restant assez évasive pour qu'elle ne se doute de rien. Mais j'ai peur. Peur de ce qui pourrait arriver. Il fallait y penser avant. Parce que c'est toi qui as insisté pour que Naresh se marie. Tu voulais qu'il se marie. Maintenant, regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Il fallait bien trouver un moyen d'éloigner Naresh de l'influence de cette femme. Et le seul moyen, c'était qu'il se marie. Et maintenant, il faut attendre la fin de la nouvelle lune? C'est pas possible. Papa, la famille traverse une passe difficile. C'est comme si le bonheur avait quitté notre maison. Je partage ton sentiment, fils. Papa, je voudrais faire les rituels de notre famille, si tu es d'accord. C'est vraiment une excellente idée. Mais tu iras au village pour chercher la statue. Parce que c'est là-bas que Kamla a appris la sculpture. Justement, Arjun et moi discutions de ça. De ces rituels de ce matin. Shub, tu pourrais emmener Suhani avec toi au village. Ça lui permettra de le visiter aussi. Je veux que ce soit Suhani et toi qui fassiez ces rituels. Papa, je crois que cette fois, ça devrait être à Lolita et Arjun de s'en occuper. Je viens de te dire que c'est toi et Suhani qui les ferez. Au revoir, Satyanarayan. Satyanarayan nous invite chez lui pour les rituels qui auront lieu dans 2 jours. Il m'a demandé d'envoyer Gayatri chez eux pour les aider aujourd'hui même. Je crois que le Seigneur veut nous aider. Krishna veut nous aider à cacher la vérité à Gayatri. Car elle finira par découvrir la vérité si Naresh continue à s'absenter toutes les nuits. Il faudrait qu'il arrête de se rendre dans cette maison une fois pour toutes. On ne pourra jamais l'empêcher d'y aller demain soir parce que demain c'est la nouvelle lune. Donc il nous faudra renvoyer la gamine demain matin ou plus tard. Oui, tu as raison. On ne pourra pas l'empêcher de tout découvrir si elle est toujours parmi nous demain soir. C'est évident, parce que Naresh va y aller. Il est obligé d'y aller puisque c'est la nouvelle lune. Pour rien au monde, il ne raterait ça. Je ne voulais pas me marier. Vous m'avez obligé à le faire. Vous étiez tous si patients que je l'épouse. Maintenant, vous êtes responsable d'elle. Quel est leur secret? Que me cachent-ils? Pourquoi ne veulent-ils pas que je passe la nuit ici demain soir? Et pourquoi Naresh va-t-il dans cette maison tous les soirs de nouvelle lune?
Y aurait-il une autre femme dans sa vie? Quel mal y a-t-il à ce que ce soit Arjun qui fasse ses rituels? Il faut lui confier certaines responsabilités. Sinon, il va finir par se sentir étranger à sa propre famille. Yashoda, tu as oublié que j'ai déshérité Arjun pour ce qu'il a fait. Tu t'imagines que tu peux le déshériter aussi facilement? Tu oublies que c'est ton fils? Tu ne crois pas qu'il est plus que temps que tu lui donnes une autre chance? Comment peux-tu haïr ton fils à ce point? Yashoda, un vrai père ne pourra jamais haïr son propre fils. Je veux juste qu'il prenne conscience de ses erreurs et se repentisse de ses actes. Et il ne pourra en prendre conscience que si tu lui apportes ton soutien et tes encouragements pour qu'il puisse changer. S'il n'a même plus ta confiance, qui d'autre va la lui offrir? La confiance? C'est lui qui nous a trahis. Il doit regagner notre confiance. Je peux te poser une question? Si c'était Shub qui nous avait trahis, tu prendrais la même décision? Yashoda, comment tu peux dire ça? Tu ne vois pas que Shub et Arjun sont très différents? Car Shub ne ferait jamais une chose pareille. Mais cependant, s'il avait agi de la même façon et s'était comporté de la même manière comme l'a fait Arjun, j'aurais pris la même décision que celle que j'ai prise pour son frère. Qu'est-ce que tu regardais? Ton petit copain! Je ne peux plus supporter tout ça. Il faut que je sache la vérité.
fais-tu dehors à cette heure-ci? J'ai aperçu une femme, là-bas. Tu racontes n'importe quoi. Il n'y a que 2 femmes ici. Seulement toi et moi. C'est bien compris? Je dis la vérité. J'ai même entendu le son des grelots des danseuses qui venaient de... C'est dans ton imagination. C'est tout. Tu n'as donc pas compris ce que j'ai dit? Ici, il n'y a personne. Dépêche-toi de retourner à la maison. Naresh n'est pas dans sa chambre. Il est parti. Il doit être dans la maison. Dépêche-toi de rentrer. Tout de suite. Allez! Va-t'en!